Bonjour à tous, bienvenue sur la découverte du prénom Louise. Louise, eh bien, elle m'a donné du fil à retordre, comme on dit, parce que je m'y suis repris déjà à plusieurs fois avant d'arriver à pouvoir m'imprégner de ce prénom. Et c'est marrant parce que c'est assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup de facettes différentes, alors que c'est un prénom qui a 6 lettres, qui ne devrait pas être extraordinairement plus difficile qu'un autre. Mais Louise, j'ai galéré. Merci Louise. Bon, je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille par rapport aux lettres du prénom et liées à leur place au niveau de l'alphabet. Donc, chaque lettre correspond à un chiffre et parfois, c'est réduit quand je ne peux pas aller plus loin, puisque c'est en lien avec les arcanes du tarot de Marseille. Donc, commençons tout de suite. Louise, quand on fait l'addition de son prénom, eh bien, ça nous donne un ermite. L'ermite invite Louise à beaucoup chercher. C'est-à-dire, à mon sens, que les Louises sont probablement en, enclins à toujours vouloir aller plus profond, toujours vouloir aller chercher le petit détail, le petit truc qui fait que. Et pourquoi elle est comme ça? Simplement parce que lorsqu'elle arrive à être dans la pertinence de cet ermite, alors elle va pouvoir le communiquer aux autres, apporter tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait, apporter ça évidemment à son entourage, à ses proches, à ses collègues, à toutes les personnes qu'on veut. Mais donc, notre chère Louise est un bel ermite. Peut-être qu'elle n'a pas très envie ou qu'elle n'aime pas trop la foule, le monde, et que c'est quelque chose qui peut être un défi pour elle de se faire euh, évoluer dans la foule. Je ne crois pas que ce soit sa grande tasse de thé, mais en même temps, l'ermite va vers les autres. L'ermite aime être au contact de l'être humain, sauf, sauf quand il est en crise. Et quand l'ermite est en crise, il a besoin de se retrouver seul, d'aller dans sa bulle, de chercher toujours, de comprendre et de pouvoir se remettre en chemin à un moment donné. Alors, cet ermite de base, évidemment, il est composé de plein d'arcanes qui nous font toute une espèce de pyramide et on va prendre comme ça lettre par lettre et puis on prend une et l'autre, une et l'autre, une et l'autre pour monter à une destination finale. Alors, je ne peux pas dire une destination finale, mais un arcane final, lui, qui donne un dernier détail, un dernier point de détail sur Louise. Donc, si vous connaissez les Louise, sonnez leur appel et amenez-les voir cette vidéo sur YouTube. Donc, nous en revenons à notre ermite et la première lettre, le L, eh bien, correspond au pendu. Alors, le pendu amène chez Louise pas mal de moments de stagnation, de moments où on est à ne pas faire grand-chose, à être comme ça un peu lié à qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, à vouloir chercher un autre point de vue, mais amène aussi Louise à un autre niveau de réflexion, l'emmène à avoir une vision différente pour que cela puisse nourrir son ermite et non pas être toujours dans les habitudes. Ensuite, on a ce qui voilà et n'est autre qu'un diable. Le diable apporte l'énergie à Louise. Peut-être un petit côté taquin, jouette, amusant. En tout cas, je dirais que Louise avec un diable. Alors, je regarde, alors j'ai devant moi ici, j'ai fait toute cette pyramide, je ne sais pas vous le montrer. Peut-être que si je fais comme ça, vous allez la voir. Voilà. Vous voyez, j'ai tout disposé comme ça. Hop, et je reviens, c'est moi qui parle. Et donc, on a le diable avec cette énergie. C'est un arcane de pouvoir. Donc, Louise,
Je ne vais pas dire qu'elle recherche le pouvoir, mais quand même, c'est important pour elle. Elle a besoin de diriger, elle a besoin de prendre le dessus. Et quand c'est lié à notre amie ici, eh bien, c'est toujours, elle veut prendre le dessus pour avoir le meilleur possible pour apporter aux autres, à ses proches, à sa famille, à ses amis. On continue ensuite avec le U de Louise, et ce n'est autre que le monde. Alors, très intéressant, parce qu'on a malgré tout dans ce prénom qui a un ermite qui a un peu de mal à aller dans le monde, ou en tout cas pas trop souvent, on a un arcane qui est le monde, qui lui demande justement d'y aller et de ne pas rester enfermé, de ne pas s'isoler, de ne pas se mettre à l'écart du monde, mais bien d'y aller. Et lorsque Louise va dans le monde, eh bien, elle arrive à être en harmonie avec elle-même, avec qui elle est, pardon. Pourquoi? Parce qu'elle réunit tous les éléments de sa vie, tous les éléments qui font qu'elle puisse évoluer et avancer. Et ça tient fort à cœur aux Louis. En tout cas, c'est ce que je crois. Nous continuons avec le I, non, L-O-U-I, et on a un nouvel ermite. Alors cet ermite-là, évidemment, il remplit encore plus celui-là, et il emmène Louise à aller un petit peu à la recherche de la connaissance d'elle-même, à en savoir plus, le plus possible sur elle-même et vraiment tout faire pour qu'elle puisse, je dirais par exemple, vivre bien toute seule. Et de cette façon-là, elle va pouvoir avoir un couple le plus harmonieux possible, le plus en harmonie avec ce qu'elle veut et ce qu'elle désire. Et bien sûr, elle a toujours le besoin de sauver l'autre. Elle a un peu côté thérapeute, sauveteur, sauvetage en mer, alerte à Malibu, la Louise qui vient vous sauver. On met sauver Louise, tiens, son mère. Quand je dis ça, c'est après, on a un soleil qui vient. Et ça, c'est intéressant parce que ça lui amène un certain rayonnement, une certaine fraternité. Ça nous renforce encore dans l'équilibre que Louise aime les gens. Enfin, je pense. Hein, avec un soleil, on aime les gens, on aime que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit tout le monde. Avec un soleil, on est dans cet amour de l'autre et dans l'amour pour l'autre. On est vraiment en recherche de pouvoir apporter quelque chose et construire la construction de, de, de sa vie, d'une part, mais aussi probablement du foyer et peut-être dans le côté professionnel, la construction est importante. Je ne dis pas que Louise est ingénieure en bâtiment, mais elle a besoin de construire dans son travail. Et enfin, dans cette base, avec ce E, nous avons un pape. Ça veut dire quand même Louise est bienveillante, elle est chaleureuse, elle est gentille. Je n'ai pas dit qu'elle se laisse marcher sur les pieds. J'ai dit elle est gentille, bienveillante, elle parle avec amour, elle est enseignante, elle est là pour apporter à l'autre le meilleur des choses possibles pour l'aider à avancer et à cheminer pleinement. Elle est aussi à l'écoute des autres. Bref, Louise se comporte comme un bon père de famille et c'est ce qui fait aussi toute cette richesse. Donc, ces arcanes de base qu'on a vus, un pendu, oups, un diable, vous voyez, il n'en fait qu'à sa tête déjà celui-là, le diable, le monde. Alors, c'est en miroir, ça ne va pas fonctionner, mais je veux juste vous montrer la base, l'ermite, le soleil et le pape. Tout ça forme, je vais le mettre dans le bon sens, tout ça forme la base de Louise. Hop, ça, c'est Louise. Mais évidemment, vous savez que je ne m'arrête pas là. Et nous allons continuer. Vous avez vu la pyramide que j'ai posée. Eh bien, ça va, hop, hop, hop.
Comme ça, je remets dans l'ordre parce que sinon je vais perdre mon latin. Et donc, on va passer au deuxième niveau de Louise. Et donc, nous avons l'addition de ces deux-là qui nous donne un ermite. Alors, ça fait déjà, quelque part, c'est notre deuxième ermite de base qui vraiment l'emmène à avoir un côté, à mon avis, un côté assez proche de la nature. Elle doit aimer en tout cas aller se balader en forêt, au bord de mer, enfin être en lien avec la nature pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être, euh, comment on dit ça, inspiré par la nature. Donc quand Louise ne sait plus très bien les choses, quand Louise ne sait plus très bien les choses, eh bien elle fait, bon ça va pas, tant pis, elle fait un petit tour en nature et ça la requin complètement. On continue avec l'addition de ces deux-là. Donc, nous avons notre diable et notre monde qui nous donne un nouvel ermite. Alors, celui-là, Louise, il est destiné à vous rendre une vie de couple harmonieux. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ermite, pour moi, c'est un arcane de couple aussi. C'est celui qui permet à force d'apprendre à vivre seul, à force d'apprendre à chercher qui on est et être bien avec soi-même et d'arriver le mieux possible à s'aimer soi-même, à ce moment-là, on devient prêt, prête à aimer l'autre tel qu'il est et surtout à accepter d'être aimé par l'autre. Et ça, c'est important parce qu'on accepte l'autre comme il est et non pas comme on aimerait qu'il soit. Et on fait avec et on s'adapte en fonction de comment est mon partenaire, comment est mon mari, comment sont mes enfants. Et donc, on peut comme ça aller vers le plus d'harmonie et d'équilibre, mais parce que tous ces ermites, ça cogite, ça réfléchit, ça va en profondeur. Ça ne veut pas dire que c'est une fille facile, elle a son petit caractère, Louise, elle ne se laisse pas faire avec tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergie masculine, il y a beaucoup d'énergie dans lui. Nous continuons donc avec le monde et l'ermite de base, et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une impératrice. Et l'impératrice chez Louise, eh bien, c'est ce qui l'aide à s'exprimer, c'est ce qui l'aide à dire les choses, c'est ce qui l'aide à malgré tout garder sa position sur son trône, de sa position de qui elle est, de comment elle est, et d'aussi d'imposer sa façon d'être, sa façon d'agir, et surtout, Louise, elle doit absolument trouver la parole juste pour pouvoir que les choses se fassent. C'est dans l'expression, la créativité, mais dans l'expression des choses que Louise va trouver un certain équilibre. Ensuite, je continue avec l'ermite et le soleil, et ces deux-là, eh bien, ça nous emmène vers une route fortune. La route fortune, eh bien, c'est on veut du changement, on aime que ça bouge, on n'a pas peur que quand on est en donne, eh bien, on sait très bien qu'on va remonter parce que c'est un moment où les choses se font, où la roue tourne et on y va et on n'a pas peur d'y aller et c'est même quelque chose d'impératif pour pas que Louise ne s'ennuie. On continue avec le soleil et vous vous souvenez peut-être, le pape de base, eh bien, ces deux-là nous emmènent à l'amour. L'amoureux, évidemment, ça fait que ça, ça tourne chez Louise dans sa tête. Elle est toujours à se poser 3000 questions, probablement à hésiter souvent, régulièrement. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et ça la ramène à ce côté très pointilleux. Alors Louise, avec un amoureux, il va falloir s'engager. Arrêtez de trop se prendre la tête et engagez-vous, chère Louise. Deuxième niveau est passé. Nous passons dans ce troisième niveau où la première démarche, c'est la rencontre de nos deux ermites. Nos deux ermites, eh bien, les deux ensemble, ça nous donne une lune. Les ermites qui donnent une lune, eh bien, ils vont emmener Louise à descendre dans les profondeurs les plus noires, les plus difficile. Elle peut passer avec une lune, elle peut passer dans par des émotions
terribles, des moments de descente. Ça peut être une descente aux enfers, mais pour mieux remonter et d'aller chercher, vous voyez là, la bestiole qui est là dans le fond des émotions, aller chercher en elle les profondeurs pour les faire remonter et s'en libérer. C'est aussi beaucoup d'intuition. C'est un archétype féminin par excellence. Donc Louise, à mon avis, probablement un peu féminine, Louise. Louise n'est pas un garçon manqué avec une lune, je ne crois pas. Ensuite, nous continuons avec l'ermite et l'impératrice. Et ces deux-là nous donnent à nouveau un pendu. Ce pendu invite Louise à se diriger vers un côté spirituel, vers un côté qui peut l'emmener à lâcher prise, à profiter de la méditation, à profiter de tous ces côtés bien-être, à profiter de tous ces moments de calme pour trouver l'inspiration et accepter ce qui est. Pleine conscience avec notre pendu de ce troisième niveau pour que Louise puisse cheminer et avancer et continuer à monter. Alors, nous continuons évidemment notre niveau avec notre impératrice et notre roue de fortune. Évidemment, vous avez compris, ça nous donne la 13. La 13 amène à ce que Louise fasse ses recherches d'identité. C'est important pour elle de savoir qui suis-je, mais d'où viens-je et que se passe-t-il. Donc Louise n'a pas peur de se mettre à nu, de se rechercher vraiment dans les profondeurs de qui elle est, et puis de passer à autre chose. Louise aime bien faire ce nettoyage, et ça c'est fait. Allez, hop, au revoir au suivant. J'ai plus besoin de ça. Allez, hop, au revoir au suivant. Et cet arcane 13 va lui permettre de faire que cette terre fertile va permettre à la nouveauté, à ce qui est, à la nouvelle récolte de pouvoir sortir et de prendre son envol. Et nous terminons ce niveau-ci avec, évidemment, la haute fortune et l'amoureux. Et ça nous donne une maison de Dieu. La maison de Dieu, lorsque la route fortune et l'amoureux se rencontrent, eh bien, ça donne l'envie d'aller faire la fête, de sortir de tout ce qui l'enferme, de sortir des carcans, de sortir de ces armures qui sont inutiles. Et en tout cas, c'est un chemin qui est invité pour que Louise puisse vivre au mieux sa vie de Louise et non pas d'autres prénoms, par exemple, ou le transgénérationnel qui la pèse, qui la maintient un peu. Louise doit absolument se libérer de cet enfermement. Et c'est pour ça que juste avant, elle avait, souvenez-vous, elle avait elle qui va l'aider à enfin, j'allais dire s'expatrier, mais vraiment exploser et profiter pleinement de ces moments. Nous passons ensuite au 1, 2, 3, au quatrième niveau. J'ai 6 niveaux, hein. Donc, on est au quatrième. Et donc, nous avions ces deux-là ensemble qui nous amènent une nouvelle fois une impératrice. Alors, cette impératrice, à ce niveau-là, eh bien, elle nous emmène vers l'intuition, nous emmène vers la connexion avec l'au-delà, nous se prépare à passer à être le futur ange possible. Ça veut dire qu'elle est aussi, Louise, elle est promue à ne pas faire un métier banal. Alors, quand je dis banal, ça ne veut pas dire que c'est négatif, d'accord? Mais pour Louise, c'est important d'être dans l'aide aux autres, de pouvoir aider son prochain avec, si vous voulez, on pourrait dire que Louise, avec les cartes qu'il y a, comme les ermites, comme le pape, comme les pendus, comme la lune, et maintenant les impératrices, moi je verrais bien aussi des thérapeutes ou des gens qui sont au service de l'autre. Ça, c'est important. Vraiment dans la pleine conscience de qui ils sont et de ce qu'ils apportent, de ce qu'elle apporte au monde. On continue avec Pendu et Arcane 13, et là, étonnamment, ça nous donne
je dis étonnamment, c'est un calcul, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça nous donne un chariot. Donc, ça redonne un coup de boost à Louise pour avancer. Donc, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, Louise trouve toujours le moyen de, allez, j'y vais, je recommence et j'avance et je chemine parce que j'ai pas encore fini. Okay. Et enfin, on clôture ce niveau avec 13 et 16 qui nous donnent une force. Et là, Louise, on lui demande d'être dans la maîtrise d'elle-même, d'être dans la maîtrise de sa vie, dans la maîtrise des choses. Et donc, encore une fois, elle va vivre les choses, mais de façon différente, de façon posée, de façon alignée, de façon ancrée. Et quand ça ne va pas, alors on a l'ermite du début, hein, le premier, celui qui englobe tout ça, qui est complètement en crise. Et donc, il faut rétablir la force en soi. Et ça, c'est important pour Louise. Quelque part, il y a toujours ce côté je suis forte. Ça, c'est nous avançons encore d'un niveau supérieur et nous avons donc notre impératrice et notre chariot qui ne font que nous donner une roue de fortune. C'est la deuxième. Ça veut dire que c'est intéressant, ça veut dire qu'elle a les deux roues à son chariot. Donc, elle va pouvoir avancer vers la nouveauté, sortir des sentiers battus, sortir des merdouilles, sortir des difficultés et vraiment, vraiment cheminer et avancer. Ensuite, on a le chariot et la force qui nous amènent vers une deuxième lune. Et celle-ci, elle va l'inviter à vraiment partir à la conquête de Louise femme, de Louise la féminité, Louise l'engagement, euh, oui, dans l'émotion, dans le côté féminin, dans le côté intuition, toute l'énergie féminine, mais au sens positif que, que peut posséder cette énergie féminine. Comme moi, j'ai une énergie féminine, vous en avez, Pierre, Paul, Jacques ont des énergies féminines et c'est représenté par la Lune. Eh bien, Louise est là, ça, vraiment au haut. Dans le haut, il nous reste un niveau pour terminer cela. Mais donc, l'intuition, elle est connectée. Pour moi, les Louis sont connectés à la vie, connectés à l'énergie féminine et, et j'oserais dire connectés à la lignée des femmes qui ont fait, qui lui ont permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et enfin, le dernier niveau qui est l'addition de ces deux-là, évidemment, ça nous donne, je vais le chercher parce que c'est loin ma pyramide, ça nous donne une nouvelle roue de fortune. Ça veut dire que pour moi, ça n'engage que moi, les Louises ne sont pas là par hasard. Les Louises viennent régler quelque chose qui est en lien avec ce qu'on appelle le karma, qui c'est une arcane karmique. Donc, c'est une vie, Louise, où elle vient régler, où elle vient terminer les choses et elle vient libérer. Moi, je pense que Louise, elle vient libérer sa famille, elle vient libérer son transgénérationnel, elle vient libérer les femmes de quelque chose. Et peut-être que toutes les Louises ont besoin de cette libération. Je regarde parce que c'est une autre route fortune qui est assez jolie et qui l'emmène. Vous voyez ici, il y a quand même les, là, le long, il y a chaque fois deux serpents. Donc, on a peut-être que le côté médical peut être intéressant pour Louise en finalité, mais mondial. C'est quelque chose de mondial. Elle va, alors je ne dis pas qu'elle va être, que les Louis sont connus mondialement, mais il y a, il y a quelque chose à régler de se mettre au service des autres complètement dans le monde dans lequel elle vit. Voilà, Louise. C'était rempli de plein de choses, plein d'énergie, un mélange d'énergie féminine, masculine, beaucoup de spiritualité. En tout cas, Louis, c'est une vie bien chargée, bien remplie. Je vous invite à partager cette vidéo si vous connaissez des Louises, faites-la connaître. Laissez un commentaire si vous vous appelez Louise et que ça vous parle. Laissez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir à lire si c'est positif. Si c'est négatif, dites-le gentiment.
parce que c'est instructif. Ça se dit, instructif. Bref, ça m'apporte aussi des choses, mais il faut le dire gentil, sinon je ne veux pas quand il va être difficile. Donc sur ce, je vous embrasse parce que je pense que ça a été assez long. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour un autre prénom. Si vous appelez Pierre, Paul, Jacques, Marie-Chantal, Joséphine, visionnez cette vidéo et vous voulez que je fasse votre prénom, indiquez-le en commentaire et je m'en chargerai. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.